Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un short pour vous dire que j'ai lu The City Beneath Our Feet, que j'avais reçu la dernière fois. Je vous l'avais montré dans le short, de James Tynion 4, de Elsa Chartier et Jordi Belair. Et je vous dis clairement ce que j'en pense vite fait. Quand on voit la couverture avec cette meuf avec des lames dans les mains, on se dit que c'est sûrement une histoire de tueuse, peut-être de guerre des gangs, ou en tout cas, il y a une histoire d'assassinat peut-être derrière. Et c'est à peu près ça, sauf que les grandes lignes, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. D'ailleurs, sachant qu'Elsa Chartier au dessin, ça va en faire penser à certains à ceci. Infinite Loop, qui était aussi une histoire d'amour entre deux femmes. D'un côté, vous avez une femme qui s'appelle Zara, qui est autrice, je vais dire, et qui est en fait en plein syndrome de la page blanche, qui est en manque d'inspiration pour la suite de ses bouquins. Et d'un autre côté, vous avez Jasper Jane, qui est une forme d'assassin. On n'en sait pas plus dans ce premier numéro. On sait qu'en tout cas, elle tue des gens. Et c'est une femme qui a beaucoup d'argent. Et elle va rencontrer Zara totalement par hasard. Et c'est comme ça que cette première histoire d'amour va commencer. Et certains événements vont faire que cette histoire d'amour semble un petit peu shakespearienne. Dans le sens un petit peu une histoire d'amour impossible. Alors franchement, le pitch de base, ça donne quand même envie, je vais pas vous mentir, ça donne envie de découvrir la suite, surtout que c'est plutôt bien amené. Et puis cette histoire d'amour a l'air complètement originale et complètement décalée. Maintenant, je trouve que James Tynion 4 a souvent tendance à mettre des auteurs dans ses œuvres, notamment dans Nice House on the Lake. Il y a tout ce côté artiste avec des peintres, des auteurs, etc., des musiciens. Pareil dans The Deviant, le Déviant, où là c'est carrément aussi un auteur et un scénariste plutôt, je pense même. Et là en fait on a une autrice de roman, encore une fois dans cette histoire, et donc voilà. Et au niveau de la mise en scène, c'est super bien, franchement, on sent vraiment que Elsa Chartier, c'est vraiment une artiste qui a une influence de Darwin Cook, de Tim Sale, de tous ces mecs-là, au niveau de son dessin, une belle mise en scène, et surtout les couleurs rétro de Jordi Belair, c'est super top, enfin moi j'adore, je suis client de ça, et je vais vous montrer quelques pages histoire que vous puissiez vous régaler vous aussi. Voilà, ça vous donne un peu une idée de... Faites pas attention au bordel. Ça vous donne un peu une idée du genre de mise en scène et de style graphique qu'on a. Et moi j'aime vraiment beaucoup ce style très minimaliste et en même temps très cartoon, mais il y a une forme de dynamisme qui se dégage de tout ça. Enfin j'adore, bref, moi je suis client. Et je vous ajoute avec ça une petite scène d'action pour vous donner une idée. Tout ce que je peux vous dire pour finir, c'est que c'est une série à suivre de très près. Bisous!